J'appartiens au RMED, le régiment médical, dans lequel j'ai eu une formation de soldat comme n'importe quel militaire et où je me suis spécialisé dans le sauvetage au combat. J'ai connu la blessure le 31 juillet 2017. Nous avions prévu d'escorter une équipe d'artilleurs sur le terrain. Ce jour-là, j'étais le conducteur du véhicule de l'avant blindé et on a entamé la mission de nuit. J'ai roulé sur un IED, un engin explosif improvisé. Là, déjà, je vois que ma main est en chou-fleur. Donc déjà, je vois cette chose, je me dis waouh. Du coup, premier réflexe de sauveteur au combat, je sors mon garrot tourniquet. J'essaye de le mettre, je n'y arrive pas parce que mon cerveau n'a pas encore compris que je n'ai plus la main. Il faut que je sorte de là puisqu'il y a les flammes, le véhicule est en feu. Alors du coup, je vais pour me lever et puis sortir du véhicule, mais là, ça ne répond pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, cette jambe-là était arrachée, la jambe droite, et la jambe gauche, j'avais une fracture du fémur. Alors, en ce qui concerne ma blessure au visage, le jour J, le jour de l'explosion, j'ai reçu un éclat qui m'a scalpé, tout simplement, qui m'a scalpé le côté du visage. On sait comment le corps humain il fonctionne, mais on le sait encore plus quand on est sauveteur. J'étais suffisamment conscient pour me dire, écoute, si tu paniques, tu vas faire accélérer ton rythme cardiaque. Si ton rythme cardiaque s'accélère, tu perds plus de sang. Et là, je me suis mis en zen attitude de folie, quoi. Je me suis laissé faire. Là, j'étais dans une barquette. Et là, je savais que j'étais entouré de gens qui faisaient tout pour me sauver la vie, donc il ne fallait pas que je les embête. Et à partir de là, y a tout qui s'enchaîne. Et aujourd'hui, je suis en reconstruction. Après 2 années passées dans un hôpital militaire à me battre pour retrouver une vie normale, je suis toujours dans mon parcours de soins où en fait, j'apprends à évoluer dans la société avec mon handicap. On se voyait tous les jours, plusieurs fois par jour. Pour le petit déjeuner, pour les repas, pour les soins d'hygiène et de confort, puis tout l'accompagnement qu'il peut y avoir autour du blessé. Pour moi, Manuel, c'était mon patient expert pour tous les autres blessés. Donc dès lors que j'avais un blessé civil qui avait à peu près les mêmes blessures ou qui était un peu sur le même parcours, il venait expliquer l'après, les possibilités. Et je lui ai dit, tu vois, tout ce que tu fais à l'heure actuelle, je pense que ça vaudrait le coup d'être raconté. Raconté parce que déjà, c'est un témoignage unique. Cette 4e génération du feu, à l'heure actuelle, on n'en entend pas beaucoup parler. Lorsqu'on entend parler, souvent c'est pour les magnifiques cérémonies aux invalides, mais ils sont dans un cercueil. Et en l'occurrence, il y a énormément de blessés militaires et on les voit peu. On les voit peu parce que c'est une population discrète, une population qui vit un peu sa blessure avec une forme de pudeur, pas de honte, mais de pudeur. Ce genre de témoignage m'envoie, Manuel, c'est quand même quelqu'un de très résilient. Dans l'ouvrage, on voit qu'à peu près tous les 5 mots, il y a entre parenthèses rire, parce que nos entretiens étaient ponctués de rire. Et il me semblait vraiment important que le témoignage d'une personnalité résiliente, qui a su, en dépit du fait qu'il lui manque un bras, une jambe, que le visage était très abîmé et que ça chamboulait pour toujours, toute sa vie, puisse être un exemple pour les autres. Et se dire qu'en 2022, effectivement, c'est grave, mais pour autant, c'est plus une fatalité, et d'autant plus quand on est militaire, parce qu'il y a tout cet accompagnement de l'institution, mais d'abord et surtout de toutes ces associations qui forment un peu tout ce gros tissu social autour des blessés militaires. Et effectivement, la vie continue, et comme le dit votre devise, sourire quand même, effectivement. C'est l'hôpital Percy qui s'est chargé de ma proposition d'adhésion aux gueules cassées. En fait, c'est bizarre parce que je me suis senti comme protégé, ou mieux pris en charge, ou même considéré, en fait. On reconnaissait ma blessure. Pour moi, ce livre aujourd'hui, c'est ma façon de vous remercier. Alexis m'a proposé de reverser les bénéfices des ventes aux gueules cassées et à Solidarité Défense. Et ça a été une évidence en fait. C'était un témoignage à froid de tout ce qui s'était passé. C'était aussi l'occasion de réfléchir différemment, de reposer des mots sur des mots. C'était aussi l'occasion de remercier toutes celles et ceux qui ont pu contribuer de près ou de loin à ta reconstruction, que ce soit sur le terrain, à l'hôpital et même dans la vie d'après. Tu as réussi à me convaincre que l'histoire peut aider des gens qui passent par là où je suis passé. J'ai envie que ce livre apporte quelque chose à quelqu'un. S'il apporte quelque chose à quelqu'un, à une seule personne, même une personne, moi je suis content. Le livre sort le 6 avril, il s'appelle « Je reste un soldat ». Publié chez City Éditions et à retrouver dans toutes les librairies.